et moi, qu'est-ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, ce soir, par rapport à ce message? J'ai intitulé cela « Il y aura des temps difficiles ». Je vous ai prévenu que ce message est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise. Mauvaise pas dans le sens de mauvaise, mais dans le sens du fait qu'il y a une négativité. Il y a des bonnes choses qui vont se faire et des choses difficiles qui vont se faire. Il y aura des temps difficiles. Aidez-moi à dire ça aux voisins. Il y aura des temps difficiles. Mes amis, il y aura des temps difficiles. Je venais de lire avec vous une portion de la lettre de Paul à Timothée. Paul a écrit beaucoup d'épîtres. Vous savez que c'est l'auteur du Nouveau Testament qui a le plus écrit. Et il a écrit plein d'épîtres, donc de lettres qu'il a destinées à être lues aux églises. C'est à peine qu'à 4 personnes qu'il a écrit individuellement. 3, je devrais dire. J'ai dit 4 parce qu'à Timothée, il écrit 2 fois. Donc Timothée, Tite ainsi que Philémon sont les gens à qui il écrit personnellement des lettres. Alors lorsqu'il écrit à Timothée 2 fois et à Tite, on aime appeler ces lettres-là des lettres pastorales. C'est-à-dire, lorsque Paul écrit, il vise à établir l'ordre du fonctionnement dans l'église. Il va dans des détails du genre, qui est réellement une veuve, par exemple, à l'église. Vous avez déjà lu ça? Paul est très clair. Il dit, une personne est appelée veuve à l'église, pas parce qu'elle manque de mari, ou parce que son mari est mort. Non. Il dit, le veuvage a un certain âge. À un certain âge où une femme est capable de pouvoir se marier, ne le prenez pas dans la liste des gens appelés veuves à l'église, parce qu'à un moment, elle aura envie de se marier. Et selon Paul, le veuvage n'est pas seulement le fait d'avoir perdu son mari, mais c'est un vœu de rester comme cela pour les seigneurs et pour son œuvre. C'est important de lire ces livres, hein? Et vous allez arrêter tous les débats de « Ah, on donne des choses à des veuves dans cette église, on ne m'en donne pas ». Ce n'est pas tous ceux qui ont perdu leur mari qui s'appellent veuves dans la Bible selon l'administration de l'église. Paul donne des orientations très précises à ce jeune homme appelé Timothée. Timothée qui n'était pas juif d'origine, qui était grec, dont en fait, en réalité, c'est la mère qui avait cru au Seigneur. Le père, pas encore. C'est la mère qui était dans la foi. Il lui donne des instructions sur comment se comporter dans l'église que Paul appelle la colonne de la vérité. Il lui parle de comment traiter les gens, les vieux, les jeunes. Donc, je suis en train d'essayer de vous amener à comprendre que ce que je viens de lire ici, ce n'est pas un texte destiné au monde. Paul ne parle pas au monde, Paul parle au pasteur de l'église et il lui donne les signes du retour de Jésus pour lui, pasteur, pas évangéliste. Il ne lui donne pas le signe à regarder dans le monde, il lui donne finalement le signe à regarder dans l'église. Vous allez voir en lisant les textes. Il commence à lui montrer, voilà comment ton environnement à quoi ton environnement va ressembler, et en particulier à l'intérieur de l'église. Paul donc écrit cette lettre à Timothée, cette deuxième lettre à Timothée. Il utilise ces termes, les derniers jours, qui n'est pas un terme vraiment venu des chrétiens. Depuis les écritures et les écrits apocalyptiques de l'Ancien Testament, il y a toujours cette vision que vers la fin de temps, lorsque le monde va être complètement détruit et que Dieu va répandre sa colère, les derniers temps là, avant l'accomplissement de la colère de Dieu, c'est ce qu'on appelle dans la Bible les derniers jours. Ce n'est pas un seul dernier jour. Un seul dernier jour, on appelle ça le jour du Seigneur, le jour de sa colère. Mais ne pas confondre avec le jour du Seigneur que le livre d'Apocalypse utilise quand il dit « J'étais au jour du Seigneur ». Ça, c'est un tout autre jour du Seigneur. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Ne me perdez pas. Ou moi, je ne vous perds pas. J'essaie de vous expliquer que les derniers jours sont un terme que la Bible utilise pour parler d'une saison, d'une dispensation, d'une période. Ce n'est pas 1, 2, 3, 4 jours, c'est beaucoup d'années, mais ça s'appelle les derniers jours. Le terme est bien choisi parce qu'il ne faut pas compter ça en années, il faut compter ça en jours. Ça veut dire que plus Jésus arrive, plus comptez les jours, pas les années. Ne comptez pas 2023, 2024, comptez aujourd'hui ou demain, parce que vous ne savez pas quand ça va arriver.
C'est une affaire de jour, 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 jour. Ne vous garantissez pas d'une année en vous disant j'ai déjà clôturé l'année. Non, vous n'avez qu'un jour à vivre et vous ajouterez un autre jour et ça sera les derniers jours. Alors comprenez que lorsque les apôtres utilisent le mot les derniers jours, ils ne pensaient pas à notre époque. Ils ne s'imaginaient pas à 2023. Pas du tout. Ils pensaient à leur époque à eux. Imaginez, ils avaient les prophéties d'Ézéchiel, les prophéties de Joël, ils avaient des prophéties de l'abomination, de la désolation. Imaginez-vous qu'Antiochie et Épiphane arrivent à leur époque à eux. Vous voulez qu'ils imaginent que les derniers jours c'est quand? Ils avaient tous les signes que nous attendons maintenant. Ça s'accomplissait déjà à leur époque. Ils s'imaginaient que Jésus allait vraiment arriver à la minute près. Et quand il dit dans les derniers jours, ils ne s'imaginent pas que ça sera un jour là, les derniers. Non. Ils se disent, c'est déjà dans ce dernier jour. La preuve c'est que la prophétie de l'effusion du Saint-Esprit est placée dans le contexte appelé les derniers jours au pluriel. Mais Pierre explique que ça s'accomplit le jour de la Pentecôte. Il dit, ce qui arrive ici, c'est ce qui est écrit dans les livres de Joël. Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ce qui veut dire que les derniers jours ont déjà commencé il y a longtemps. Donc, mes amis, il n'y aura pas de dernières minutes. Il n'y a pas la chose la plus dérangeante dans les choses de Dieu et dans le corps du Christ, comme la philosophie selon laquelle les gens pensent qu'on devrait leur enseigner un pasteur comme la dernière minute. La minute, tu pourras savoir que Jésus va venir et il se répand à la dernière minute. Chaque fois qu'on enseigne sur le retour de Christ, les gens me posent ce genre de questions-là. Maintenant, si quelqu'un, avant de mourir, il était païen, il n'avait pas craint Dieu, mais à la dernière minute, tu ne sauras pas des dernières minutes. Il n'y a pas de minutes, il y a des jours. Tu ne sauras pas que tu es à la minute près. Tu ne sauras pas. Ne vis pas en te disant en dernière minute. On est en dernière minute depuis longtemps. Nous sommes déjà dans cette dernière minute pendant laquelle Dieu use de sa grâce. Nous sommes déjà en dehors du temps. Vous ne pouvez plus demander une faveur. Nous sommes déjà en pleine faveur. Je demandais à Dieu de me faire une faveur. Moi, je n'ai pas beaucoup vécu. Je me souviens, une de nos sœurs, quand on grandissait dans la foi, on parlait des choses de retour de Christ. Elle dit, hey, Jésus ne reviendra pas maintenant. Moi, je ne suis pas encore marié. Mes amis, Jésus reviendra, il y aura des célibataires. Il y aura des bébés dans des ventres. Je ne sais pas, peut-être qu'il y aura des matchs. Ah, ça c'est la partie qui intéresse beaucoup les frères. Il y aura un match prévu. Le monde sera en train de fonctionner normalement. La Bible aime rappeler ce qui s'est passé du temps de Noé. Il dit les gens se mariaient et faisaient marier leurs enfants. C'est-à-dire que Jésus peut revenir le jour de ton mariage. Et toi et les gars, vous n'êtes pas mariés. Et puis de l'autre côté, là-bas, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc c'est pourquoi il faut en finir vite. Nous sommes déjà dans les derniers jours. Mes amis, je ne vous prêche pas pour vous dire qu'il y aura d'autres derniers jours. Je vous parle des derniers jours dans lesquels nous sommes déjà. Aidez-moi à dire aux voisins, nous sommes dans les derniers jours. Et Paul fait maintenant une description à quoi ressemblent les derniers jours. N'oubliez pas que Paul est en train de parler à un pasteur, un dirigeant d'église. Il veut lui apprendre comment protéger l'église du vent extérieur du dernier jour et étouffer à l'église la corruption du dernier jour. Quand vous lisez le Nouveau Testament, vous découvrez que les apôtres aiment présenter le jugement comme ceci. Les apôtres montrent que les jugements, s'ils commençaient d'abord dans la maison de Dieu, comment les gens du dehors seront jugés? Lorsque la Bible parle du jugement, la Bible dit ça va commencer dans la maison de Dieu. Vous voyez,
Ça va commencer près de ceux qui le connaissent. Il dit, si ceux qui connaissent et qui ont marché seront déjà durement jugés comme ça, on aura été sévère avec eux. À combien plus forte raison c'est de dehors. Ce qui signifie que dans la véritable logique, quand vous voulez vous rassurer du jugement, n'allez pas encore vous rassurer de dehors. Rassurez-vous d'abord de dedans. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus décevant que d'avoir cru être dedans pendant que vous étiez dehors. Vous voyez, ici, nous tous, on n'est pas dedans. Il y a certains qui sont ici, mais qui sont dehors. Et certains qui sont dehors, mais qui sont dedans. Alors, Paul est en train de lui montrer. Il lui dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Je vais vous parler de 3 vérités fondamentales sur ce texte. Et je vais faire une petite comparaison et puis j'aurai fini. Mais avant cela, je me suis donné le devoir de pouvoir lire la même chose, parce que ça ferait une grande partie déjà de mon message. Lire la même chose, mais dans une version un peu plus courante, la version de Fred Cohen de Paroles Vivantes. Et je veux que vous soyez attentifs. Parce qu'à force de lire la version Louis II de 1910, on est tellement habitué à des mots pour lesquels on ne veut même plus connaître le contenu. Dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles, les hommes seront égoïstes et fanfarons. Il y a même quelqu'un qui dit, fanfaron, toi tu es vraiment fanfaron, tu es vraiment orgueilleux comme Pharaon. Donc il dit qu'être orgueilleux comme Pharaon, c'est ça, être fanfaron. Il y a Pharaon dedans, mais je ne vois pas où ça se ressemble. Je vais lire avec vous. Sachez bien que des temps difficiles nous attendent. Qu'est-ce qu'on appelle les temps difficiles, mes amis? Les temps deviennent difficiles quand ce qui était normal n'est plus normal. Les temps deviennent difficiles quand tout le monde devient hypersensible. Les temps deviennent difficiles quand le vivre ensemble n'est plus acceptable. C'est-à-dire que dès que tu dois dire un mot, il faut que tu... Même quand je prêche là, il y a des mots que je ne dois pas dire. Les temps sont devenus difficiles. Les temps sont devenus difficiles quand même. Regarder quelqu'un, ça peut devenir un gros problème. On peut écrire un article pour ton regard, la façon dont tu as regardé avec tes yeux une minorité défavorisée. Les temps deviennent difficiles quand tu sors de chez toi. Les temps que tu reviennes, tu sens que la vie est devenue lourde à vivre. Est-ce que vous sentez ça? Les temps deviennent difficiles, c'est quand tu es dans ton volant en train de conduire, tu regardes autour de toi, tu te dis, qu'est-ce qui se passe au monde? Qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Les temps deviennent difficiles quand tu regardes, tu te dis, normalement quelqu'un devait dire qu'on ne fasse pas ça. Où sont partis les gens qui empêchent, qui disent non à des choses pareilles? On se demande qui est censé arrêter tout le monde. Le temps devient difficile quand l'autorité n'existe plus, quand la morale n'existe plus, quand les normes sont parties, quand tout est devenu selon chacun. Il n'y a plus de ligne droite. Le temps devient difficile quand pour le même exercice, tout le monde a la réponse à sa manière. Quand 1 plus 1 est égal à 2, à 9, à 13, à 14, chacun donne sa réponse pour le même exercice, les temps sont devenus difficiles. Oh, les temps difficiles, ça vient dans la famille, ça vient à l'église, ça vient dans la nation. Sache bien que des temps difficiles nous attendent. Mes amis, on ne peut pas éviter les temps difficiles. Une chose qu'on ne remarque pas souvent dans la manière de parler, que ce soit de Jésus ou des apôtres, quand ils prophétisent, ils ne disent pas « ainsi parle l'Éternel ». Vous ne trouvez pas beaucoup cette expression dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, quand il parle de « ainsi parle l'Éternel », c'est-à-dire ils empruntent soit quelque chose de l'Ancien Testament, ou vous trouvez le langage de Agabus ou quelqu'un comme ça. Mais Jésus ou les apôtres, quand ils prophétisent, surtout dans les écrits, ils annoncent directement, ils conjuguent directement au futur. Là, nous sommes en train d'assister à une prophétie. Paul est en train de prophétiser sur comment les choses vont se passer. Il dit, dans les derniers jours, les choses seront comme ceci, comme cela. Il dit la même chose encore dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 1. Il dit comment dans les derniers jours les choses vont être.
J'aime la version Cohen parce que la version parole vivante, parce que c'est ce qu'on appelle version dynamique. Pour la même pensée, il peut dire 2 ou 3 phrases pour compléter l'idée, pour que vous puissiez comprendre en 360 degrés. On reprend. Sache bien que des temps difficiles nous attendent. La période finale de l'histoire de ce monde sera une époque périlleuse et trouble. La période finale, c'est ça les derniers jours. 2. Les hommes seront égoïstes, avides, exclusivement préoccupés d'eux-mêmes, de leur richesse, de leur réalisation, de leurs prétentions. Est-ce que vous n'avez jamais vu ça? Du coup, quand je lis ces textes, j'ai l'impression qu'on dirait que celui qui écrit ça a vu l'internet. Je vais relire. Les hommes seront égoïstes, avides, exclusivement préoccupés de leur richesse, de leur réalisation, de leurs prétentions. Ils seront de plus arrogants, jaloux, envieux, blasphémateurs et médisants. Ils ne connaîtront plus ni respect envers les parents, ni reconnaissance ou respect pour ce qui est sacré. Il suffit d'aller sur TikTok et tu vois qu'il n'y a ni respect pour les parents, ni respect pour ce qui est sacré. Waouh. Ni affection, sans cœur et sans foi. Oh, détrompez-vous. Il n'y a pas que le Congolais qui est sans cœur. Le monde entier est devenu sans cœur. Sans cœur et sans foi. Ils seront implacables dans leur haine. C'est-à-dire qu'ils haïssent les gens de façon constante. Ils en font un métier régulier. Le matin, qu'est-ce que tu fais? Entre 12h et 13h, je vais regarder son statut pour l'insulter. Et demain, il a encore de la force pour continuer à haïr. La haine, ça fait mal ici. Et vous, ça ne vous fait pas? Quand tu essaies de vouloir garder les rancunes, ça fait mal ici. Il y a un genre de bulle d'air. Vous ne sentez pas ça? Tu sens que quelque chose n'arrive pas à descendre. Mais la Bible dit, dans les derniers jours, sans problème, les gens vont descendre ça, ils vont manger avec, vivre avec. Ils seront implacables dans leur haine, parjures et calomniateurs, incapables de se discipliner. Aujourd'hui, il a dit qu'il est tombé. Hier, demain, il a dit qu'il est tombé. Aujourd'hui, il dit qu'il tombera. Incapable de se discipliner. Ils se livreront sans frein à la passion et à l'immoralité. Sans frein. Ouf. Cruels, effrontés et brutaux. Ils agiront sans pitié aucune. C'est pas ici qu'on dit Azanga Mawa, traduction. Manque de Mawa. On ne traduit pas tout quand même. Manque de pitié. Les valeurs morales les laisseront indifférents. Tu parles des valeurs morales. Oh non, quand même, il faut avoir le respect des grandes personnes. Le respect des grandes personnes à Longolangakuna. Les valeurs morales leur seront indifférents. Hey, c'est toujours Paul qui a écrit ça. À quelle période il a écrit ça? On dirait qu'il a écrit ça hier. On dirait qu'il a écrit ça ce matin. Les valeurs morales les laisseront indifférents. Ils haïront ceux qui font le bien. Ils haïront. Si tu veux te faire haïr dans le monde aujourd'hui, reste seulement droit, fais seulement des bonnes choses. Il y a même une technique sur Internet pour se faire une renommée, c'est attaquer les gens qui font du bien. Si quelqu'un fait du bien, il évolue très bien, tu veux faire la notoriété rapide, tu commences juste à l'attaquer. Tu deviens juste un croque-mitaine. Donc on voit comme ça, il y a un gros événement de l'église, on est en train de prier, lui il vient sur notre YouTube. Les pasteurs là, les voleurs d'argent, ils veulent vous énerver. Dès que vous êtes allez, ils vous attirent vers lui. Que les gens sont devenus stratégiques en ce qui concerne les bêtises. Et seront prêts à toutes les trahisons et toutes les impudences. Aventurés et frivoles, imbus d'eux-mêmes, enflés d'un orgueil qui les aveuglera. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. La volupté et les amusements rempliront leur âme et occuperont la place de Dieu. Les amusements rempliront leur âme et occuperont
Amusement. Citez-moi quelques amusements. Frère, citez-moi quelques amusements. Où je vais commencer, fille. Citez-moi les amusements et vous-même. On veut tellement s'amuser que ça a pris la place de Dieu. Nous n'avons pas inventé ça. Nous, non, ce n'est pas nous qui avons mis d'autres messies dans vos amusements. Mais nous sommes dans une période où un peu s'amuser va tellement remplir le cœur des gens. Plus que quand ils ont besoin de faire un choix, il s'est dit entre Dieu, prier, les choses de l'esprit. Je m'amuse un peu d'abord. Celui à qui tu donnes la priorité, c'est lui qui est ton véritable Dieu. Certes, ils resteront attachés aux traditions extérieures de la religion. Et pour sauver la façade, garderont l'apparence de la piété. Mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui fait la force. Ils ne lui laisseront exercer aucune influence sur leur vie. Vous entendez ça? Bien des gens viennent à l'église, mais ne laissent à la parole de Dieu d'exercer sur eux aucune influence. Mais ils continuent à faire tout ce qui est extérieurement religieux. Ils viennent à l'église, ils chantent à l'église, ils acclament. Vous savez, à force de venir à l'église, vous pouvez savoir comment on fait l'église. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Vous comprenez les coutumes et les habitudes de l'église. Détourne-toi de ces gens-là et écarte-les de l'église. De la même trempe sont ceux qui partout s'innuissent dans les familles pour envoûter les jeunes femmes à l'esprit faible et instable et les attacher. Ils exercent en particulier une véritable séduction sur celles qui ont un passé chargé et sont entraînées par toutes sortes de désirs et de convoitises. Elles sont perpétuellement en quête de nouveautés et se passionnent pour tous les courants d'idées. Elles se révèlent cependant à jamais incapables de parvenir à une pleine connaissance de la vérité. Elles sont perpétuellement en quête de nouveautés. J'ai dit, de même qu'autrefois, les magiciens égyptiens, Janès et Jean Bresse se dressaient contre Moïse, de même ces hommes-là s'opposent à la vérité et se rebiffent contre elle. Leur mentalité est faussée, leur pensée est déréglée. Ils ont perdu la faculté de raisonner et se sont disqualifiés quant à la foi. Je n'ai pas encore allé loin de ça. Laissez-moi partager avec vous mes 3 leçons. Mes amis, puisqu'on est en train de parler du retour de Jésus, sachez qu'il y aura des temps difficiles. Mais voici ce qui me choque. La Bible dit, il y aura des temps difficiles. La phrase qui suit dit, les hommes seront égoïstes. Paul, je pense que tu devrais décrire un temps. Tu nous dis que le temps sera difficile. Pourquoi tu nous décris les hommes? Tu devais nous dire, le temps sera difficile, il sera comme ceci, il sera comme cela. Non, Paul dit, les temps seront difficiles parce que... D'abord, je voudrais vous dire que la difficulté du temps ici n'est pas d'abord liée au dernier jour. Paul est en train de nous montrer qu'est-ce qui rend les temps des gens difficiles. Et il dit que ces choses-là deviendront tellement régulières dans les derniers jours que la difficulté du temps va monter. Ok, je le dis comme ça en cette première affirmation. Les hommes mauvais amènent des temps difficiles. Je répète, les hommes mauvais amènent les temps difficiles. C'est ça la vérité éternelle qui est montrée ici. Les hommes mauvais amènent les temps difficiles. Puis-je vous demander de répéter avec moi? Est-ce que vous pouvez, voisin? Vous pouvez aussi être au féminin. Féminin de difficile, c'est toujours difficile. C'est pas difficile, laisse. Paul dit ceci, le temps à lui-même ne devient pas difficile. C'est les hommes avec lesquels vous vivez en ce moment-là qui vont rendre la vie difficile. La terre n'a rien fait, le ciel n'a rien fait, les eaux n'ont rien fait, les êtres humains sont devenus mauvais. Et quand les hommes deviennent mauvais, le vivre, la vie
le vécu devient insupportable. Ça signifie que quand tu vis avec un mari mauvais, tu auras des temps difficiles. C'est-à-dire que quand tu vis avec des amis mauvais, il y aura des temps difficiles. C'est-à-dire que quand un membre de la famille va aller toucher des fétiches et devient mauvais, il y aura des temps difficiles. Chaque fois que les hommes mauvais s'accroissent, le nombre de mauvais devient plus grand, les temps difficiles deviennent plus graves. Les temps difficiles n'est pas dans les choses qui se passent dehors, mes amis. C'est dans ce qui se passe à l'intérieur des êtres humains. Ce sont les caractères des hommes qui changent leurs conditions de vie. Tu ne te réveilles pas un matin comme ça, boum, les routes sont abîmées. Non, non. Non, tu te réveilles un bon matin, la nature réagit. Elle réagit, elle fait une fissure, ainsi de suite. L'être humain avec le cœur de voir cela être préparé pour le bien-être de tous, s'en va le fixer. Mais si dans son cœur il a besoin de ce trou pour sortir plus d'argent, vous vivrez des embouteillages difficiles. Ce n'est pas dans la ville, c'est dans les cœurs. Ce n'est pas dans l'entreprise, c'est dans les cœurs. Ce n'est pas dans les mariages, c'est dans les cœurs. Les mariages n'est pas devenu difficile. L'un d'entre vous est devenu mauvais. L'un d'entre vous est devenu tout ce qu'on vient de lire. Égoïste, amoureux de l'argent, mettant le plaisir en avant plus que Dieu. L'un d'entre vous est empoisonné par ce poison-là. C'est lorsque le cœur commence à devenir mauvais que la vie ensemble devient aussi mauvaise. La vie devient insupportable lorsque le cœur devient tordu. La vie devient insupportable quand chaque fois qu'on doit s'asseoir, chacun doit veiller sur son verre, vérifier si son micro est bien. On n'était pas comme ça. À l'époque, nous on grandissait, on nous envoyait habiter chez... Vous allez chez la tante, vous allez faire les vacances là-bas. C'était comme ça la stratégie des parents. La tante chez qui tu feras les vacances, c'est elle qui fera aussi tes uniformes. Donc de fois on vous envoyait en mission pour préparer votre... Qui veut encore envoyer son enfant? Eh, papa, mon kile baby, traduction, le monde est devenu difficile. Non, mon kile baby, t'es batouba baby. Les êtres humains sont devenus mauvais. Les temps vont devenir difficiles parce que les hommes deviennent de plus en plus mauvais. Écoutez ce que Jésus lui-même a dit dans Matthieu chapitre 15, versets 18 à 19. Matthieu 15, 18 à 19. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Quand quelqu'un racontait des choses fausses sur toi, ce n'est pas l'internet, c'est lui dans son cœur, là à l'intérieur, il a ça. Il n'y a aucune condition extérieure qui l'impose de faire ça. Il a médité ça à l'intérieur. J'ai dit, l'usine qui fabrique ces choses-là, c'est le cœur. Oh non, mais ces derniers temps seulement c'est comme ça à l'internet. Non, c'est pas à l'internet, c'est dans ton cœur. Quand tu arrives à l'internet, tu as le choix de cliquer. Toi, tu cliques dans le penchant de ton cœur. Ah non, mais pasteur, on est trop tenté. Hein? Ces derniers temps, quand tu es sur internet, il y a beaucoup d'images. Il y a beaucoup d'images. Tu cliques sur l'image dans le penchant de ton cœur. Pasteur, je pensais que tu parlais du retour de Jésus. Mais tu crois que Jésus il revient pour quoi? Pour les routes ou pour les cœurs? Vous voulez préparer la table, vous voulez savoir ce que Jésus va manger, ce sont les cœurs. Vous savez qu'il est en train de venir, c'est ça qu'il vient chercher. Et les temps deviennent difficiles parce que les cœurs de la qualité que lui cherche, il en trouve de moins en moins. Écoutez, c'est que la même chose est dit dans la version d'Alfred Cohen. En revanche, ce qui sort de la bouche, c'est qui vient du cœur. C'est cela qui rend l'homme impur. En effet, c'est du cœur de l'homme qui proviennent les mauvaises pensées qui mènent au meurtre, à l'adultère, aux liaisons dépravées, au vol, aux faux témoignages, aux calomnies, aux injures contre Dieu. Il dit c'est la pensée. J'aime bien le fait qu'ils disent ici de la pensée parce que des fois qu'on dit cœur, nous on pense toujours à cœur.
Non, cœur de foi, c'est ici. Selon la Bible, le cœur, c'est ici. Dans la tête, c'est dans ta tête. Dit comme ça sonne bizarre. Hein? Je ne voulais pas le faire sonner bizarre. Je voulais juste dire que c'est dans ta tête. Là, c'est mieux. Hein? Mais j'aurais pu dire, c'est dans ta tête. C'est ce qui se passe dans ta tête qui a rendu la famille difficile à vivre. Il y a des temps difficiles dans votre famille. Ne cherche pas des démons. Ce qui se passe dans ta tête. Oh, j'aurais voulu qu'ils disent, dans les derniers jours où il y aura des temps difficiles, les démons vont commencer à circuler dans le riz, les esprits de mort entreront dans les chambres des gens. Non, les hommes sont en train de détruire les hommes. Ça sera intéressant quand vous commencez à comprendre que le langage biblique, lorsque la Bible théotémise, utilise un terme animalier pour pouvoir décrire une nature d'esprit. Elle ne parle pas toujours des démons, elle parle de la chair humaine, de l'être humain. L'être humain dans son instinct basique, sans Dieu, la Bible l'appelle un homme animal. C'est pourquoi quand on parle de certains animaux dans l'Apocalypse, ce ne sont pas des démons. On parle des organisations humaines, de comment l'être humain va devenir mal demain. Et mes amis, c'est que ce texte nous dit, il y aura des temps difficiles à l'église. Quand j'ai dit les temps difficiles tout à l'heure, nous tous on s'est dit, ce n'est pas ici. C'est après qu'on sera parti au boulot. Non. C'est que Paul est en train de lui dire, il a dit à l'église, dans le système de la vie de l'église, il y aura des temps difficiles. Même à l'église, mes amis, il y aura des temps difficiles. Des mauvais caractères, même à l'église, entraîneront des temps difficiles. Pasteur, c'est incroyable que les gens se fassent de combat pour une fonction ecclésiastique. Pour être qu'il devienne lui le responsable de... Hé! Vraiment. Quand il y avait le Covid, tu étais responsable de quoi? Responsable de quoi? Tu fais même du mal à faire des réunions sur Zoom. Hein? Toute ta gloire de venir à l'église et de voir que... préparez les chaises, j'arrive. On a des servis à l'église, pas des serviteurs. Toute cette gloriole que tu ressentais, c'était parti où? Parce qu'il n'y avait plus personne pour venir te voir. Tu n'avais plus personne à suspendre. On était tous suspendus. Quand le caractère est mauvais à l'église, ça produira les mêmes effets. Si l'église continue à héberger des gens non convertis, au lieu de convertir les gens pour les faire entrer, nous allons avoir des temps très difficiles à l'église du Congo dans le jour qui arrive. Vous allez être étonnés que les gens qui viennent à l'église vont commencer à s'afficher dans certaines choses que nous tous on sait que c'est mauvais. Mais il en donne un verset biblique parce qu'en réalité son cœur est mauvais et il a trouvé les versets bibliques qui justifient la qualité de son cœur. On n'est pas à la course de quel est le verset biblique pour quelle chose. On n'est pas à la recherche d'un argument. On vient ici pour rencontrer quelqu'un. Si tu l'as rencontré, c'est bon. On ne cherche pas à gagner en ayant les meilleurs arguments. Si tu as rencontré Jésus, c'est que tu as perdu. Et dans cette affaire, c'est celui qui perd qui gagne. Mais si tu cherches encore à gagner, c'est qu'en toi la chair crie, et crie, et crie. Si tu vis avec un mari qui a tout le temps envie de gagner à chaque fois que vous avez une discussion, tu auras des mariages difficiles. Hey, je ne peux rien faire pour ça. Si tu as un ami, les membres de la famille, les parents qui n'ont que cet orgueil-là, qui ne sont pas brisés à l'intérieur d'eux, même quand ils sont membres de l'église, le couple est difficile, la famille est difficile, le mauvais caractère amènera toujours des temps difficiles. Jésus revient bientôt, la réplique c'est quoi? Répands-toi. Et on dirait que le mot répands-toi ou répandez-vous, c'est un mot qu'on n'utilise plus à l'église. Il semblerait que c'est un mot qu'on devait utiliser que pour les campagnes d'évangélisation. Qui vous a dit ça? Ce message a été principalement envoyé au peuple de Dieu. Pas aux païens, au peuple de Dieu.
qui attendait pendant de longues années qu'il y aura quelqu'un qui va précéder les Messies, qui sera en train de préparer les chemins du Seigneur. Il aurait été même prévu qu'ils vont avoir deux travaux de repentance. Un va venir d'abord pour préparer les chemins, en disant repentez-vous, et un autre va venir pour leur dire repentez-vous encore parce que le royaume est proche. Qui? Le peuple de l'alliance, qui connaît Dieu, qui attend les Messies. S'il y a un endroit où on doit dire aux gens repentez-vous, c'est dans l'église. Parce que la repentance, ce n'est pas la conversion en soi. Ce n'est pas la décision de devenir enfant de Dieu. C'est la décision de pouvoir se corriger d'un mal l'esprit a pointé dans ton cœur et de pouvoir te redresser. Si on parle de retour de Jésus, on parle de repentance. Trois. Quand les temps deviennent difficiles, certains deviennent prédateurs et d'autres des proies. C'est ici que je veux finir. Quand les temps deviennent difficiles, certains deviennent des prédateurs, d'autres des proies. C'est ce que ce texte dit. Je ne veux pas m'appesantir sur la description de ces différents éléments. Certains auteurs aiment aller mettre 6 en groupe et en faire un chiffre de 666. Ces différents mauvais caractères que Paul est en train de parler, comme montrer cela comme une forme de marque de la bête. Je ne vais pas m'appesantir sur ça, orgueil, toutes ces choses-là. Je vais plutôt attirer l'attention sur le fait qu'on parle ici à l'église. Je dis, quand les temps deviennent difficiles, certains deviennent prédateurs et d'autres des proies. Je voulais surtout que vous puissiez remarquer ce que Paul dit après. Paul dit, dans les derniers jours, les gens seront ceci, cela. Et direct, il leur cite un cas réel. Souvenez-vous, à leur époque, ils savaient déjà que les derniers temps étaient déjà leur moment. Alors, il cite un cas réel, un cas de leur époque. Vous vous souvenez de ça? Il leur dit, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons. Il décrit maintenant les situations réelles. Il parle des gens, les mauvaises personnes, les hommes qui seront mauvais. Maintenant, il traite d'un cas réel de son époque. Quel est ce cas réel de son époque? Il décrit des gens. Il dit, il y en a qui vont, ils entrent dans les maisons des gens. Ils prêchent des messages à des femmes. Ces femmes-là qui ont tout le temps un souci de savoir, elles sont jamais rassasiées de la vérité. Elles les manipulent. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Et ils savent aller bouffer de l'argent de ces femmes-là. Parce que ces femmes-là, leur faiblesse, c'est qu'elles sont faibles d'esprit à cause de leur passé chargé. Et de leur cœur rempli de passion, désir de ce monde. Et ils détruisent des gens. Dans 1 Timothée chapitre 4, Paul les appelle des faux docteurs. Il n'utilise même pas les mots faux prophètes. Il dit des faux docteurs. Et il dit des faux docteurs, pas à cause de mauvais enseignements. Il dit des esprits de séduction, des doctrines des démons, venant des faux docteurs qui ont la marque de la flétrissure dans les cœurs. Paul ne les appelle pas faux docteurs à cause de leur enseignement qui est biaisé. Il les appelle faux docteurs parce qu'ils ont l'apparence de la piété. Mais ils réunissent ceux qui ont fait la force. Ils enseignent des choses qu'ils ne pratiquent pas. Donc ils auront tout dit devant tout le monde pour que tout le monde croit que c'est vrai. Mais quand tu vas te rapprocher de son milieu, tu entres dans quelque chose d'autre qui n'a rien à voir avec ce qu'il dit devant la chair. Paul donc montre que dans les derniers jours, il y a des prédateurs, des gens qui sont à la quête des esprits faibles et qui va les manipuler. Et il y a des esprits faibles qui seront de proie. Si dans les derniers jours, il y a des temps difficiles, il y a des gens pour qui ce sera beaucoup plus difficile que les autres. Quelqu'un me suit? Paul est en train de montrer que dans l'église, il y aura des gens qui souffriront beaucoup plus que les autres s'ils sont comme ça. S'ils continuent à rester comme ça, ils vont souffrir plus. Qu'est-ce que lui, il appelle des prédateurs ici? Rapidement. Paul les appelle des prédateurs, donc les gens qui vont à la quête de leur proie pour leur faire du mal. Il les appelle des faux docteurs, comme je l'ai dit dans 1 Timothée chapitre 4. Dans le même texte de 2 Timothée, il cite l'exemple de deux magiciens qui étaient des frères, connus de l'époque en Égypte.
Paul sort les noms de Jean Bresse et Jean Resse ici parce qu'il y avait un problème à l'église d'Éphèse, aux autres églises aux côtés desquelles Timothée était. Il y avait tout le temps des discours, des fables. Tu verras qu'il répète tout le temps à Timothée, éloigne-toi des débats inutiles, des discours, des fables. Parce que des juifs venaient et commençaient à raconter la tradition juive, qui n'était pas l'Ancien Testament, qui n'était pas le Tanakh, mais les autres à côté. C'est pourquoi Paul se permet d'utiliser les termes des noms qui sont dans les traditions juives, parce que dans l'Ancien Testament, vous ne trouverez pas qu'on ait écrit le nom de ces magiciens, Jean Bresse et Jean Resse, mais c'est plutôt dans la tradition juive. Alors Paul, pour démontrer qu'il maîtrise aussi ces histoires-là qu'on raconte, il leur a dit, je vais te dire d'ailleurs les noms de ces gens-là. Ils s'appelaient Jean Bresse et Jean Resse, et l'histoire confirme cela. Ils étaient connus en Égypte comme deux frères qui travaillaient près du Pharaon, et qui étaient justement à l'époque de Moïse. Vous voyez ces magiciens qui venaient faire démontrer d'autres magies quand Moïse avait fait quelque chose et il contredisait, c'était eux. C'est ça, c'est ce que Paul appelle des prédateurs ici. Il les appelle des méchants imposteurs. Il les appelle les gens égarés qui égarent les autres. Et il les appelle, il dit toujours, ils avanceront toujours de plus en plus dans leur mal. Mes amis, ne vous étonnez pas, dans les derniers jours, celui que vous tous, vous savez qu'il fait mal, il ne va pas s'arrêter, il va avancer de plus en plus dans le mal. Quand vous voyez quelqu'un continuer à bien faire les mauvaises choses qu'il faisait avant, ce n'est pas que c'est Dieu qui est avec lui. Je vais répéter cette phrase. Il y a des gens qui vont continuer à bien faire le mal qu'ils faisaient. Je vais la répéter. C'est-à-dire, il fait mal. Nous tous, on sait que c'est mauvais. Mais il va continuer à exceller dans cette mauvaise chose qu'il fait. Au point que même certaines personnes vont commencer à considérer ça comme normal. Parce que nous sommes dans les derniers jours. Et ça, c'est la qualité des prédateurs. Il est égaré et lui-même, il construit une théologie d'égarement. Pour qu'il ne soit pas le seul qui soit perdu. Il se met à perdre tout le monde. Ça, ce n'est même pas le problème. Mon problème à moi, avant de finir, c'est surtout les proies. Et c'est ça que je ne veux pas. Si j'ai un but en prêchant ce matin, ce soir, mes amis, je ne voudrais que personne parmi vous ne soit la proie de celui qui rôde comme un lion. Que même après avoir grondé, crié, le diable ne puisse pas vous arracher au salut éternel que vous avez déjà en Christ. Paul décrit, il dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les gens seront emportés par tout vent de doctrine. Certains perdront leur foi. Selon Paul, ici, les proies, ce sont les croyants. Mes amis, ne vous limitez pas à être des simples croyants à l'église. Ne dites pas seulement que vous croyez en Jésus. Vous devez activement vous positionner pour Jésus. Je vois comment les gens se mettent dans l'activisme sur Internet à une vitesse incroyable. Tu parles de noir, il est noir. Tu parles de telle catégorie, il est catégorie. Nous, tu parles même d'une équipe de football, il est. Les gens se peignent de drapeaux sur leur corps. Ils les peignent en drapeaux. Ils se font des tatouages pour montrer qu'ils appartiennent à quelque chose. Ils ont du mal à se tenir devant la vérité. À se tenir devant la vérité en face d'une seule personne. À peine que quelqu'un lui dit, toi aussi tu étais avec lui, hey, je ne l'ai jamais connu. On écrit devant des milliers de gens dans le monde entier. Je suis pour. Les problèmes de tels, je suis contre. On montre bien sa position. Mais même en cachette, là où il n'y a personne. Juste pour montrer qu'on est de Jésus. Impossible. Est-ce qu'on est vraiment activement avec Jésus ou bien on fait de l'activisme extérieur? Dans les derniers jours, ceux qui ont juste cru seulement, ils ont dit, bon, moi aussi je crois en Jésus, c'est quand même ils vont souffrir. Parce qu'il va avoir d'autres arguments. Préparez-vous à écouter des arguments, mes frères. Préparez-vous à entendre des gens super intelligents qui vous démontrent que Jésus n'a jamais existé. Préparez-vous à avoir des recherches, à avoir des robots qui vont creuser dans le sous-sol et qui vont vous dire que Jésus n'a pas existé. Et pendant les 10 ans que vous auront dit ça, avant que la vérité ne les rattrape, beaucoup de gens seront perdus.
Quelles sont les autres proies? Les familles. La Bible dit, il y a des gens qui entrent dans des familles. Ils entrent dans la maison. Pourquoi? À cette époque, les femmes n'étaient pas très bien éduquées. Elles n'allaient pas à l'école. Ce n'étaient pas celles qui avaient plus d'éducation. C'était les hommes. Voilà qu'est-ce que ces gens-là faisaient. Ils arrivaient, ils savent qu'en public, tu ne peux pas aller côtoyer une femme d'autrui parce qu'il marche avec son mari. Mais quand le mari est au boulot, c'est le meilleur moment où les femmes sont fragiles. Alors ils allaient dans les maisons de femmes parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas un grand niveau intellectuel. Ils allaient leur parler des choses spirituelles. Et ces femmes se disaient, c'est intéressant. Et ils suivaient bien en particulier quel type de femmes. Parce qu'ils avaient reconnu que les femmes n'avaient pas la passion de la connaissance exacte des choses spirituelles. Elles veulent juste entendre, mais elles ne veulent pas maîtriser par elles-mêmes. Quand tu regardes une femme à maîtriser, elle a lu la Bible, tu demandes d'étudier les Écritures, et elle a l'impression que vous en faites un peu trop. Moi j'ai juste compris, ce que le Seigneur voulait. Je mets juste à prier les Seigneurs. Et c'est leur proie. Ils savaient que il faut chercher les femmes. Il faut parler aux femmes. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que s'ils obtiennent la femme, le mari, quand il... tout l'argent de la maison ira dans leur poche. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, vous voyez des gens, il n'est jamais à 100% garanti de sa délivrance. Pasteur, on a maintenant des gens qui n'ont pas d'église, mais qui ont des cahiers de suivi. Il s'occupe des familles. Il a une famille, il s'occupe de cette famille. Il est pasteur de quelle église? Cette famille l'appelle pasteur. Et très souvent, il fait des veillées le jour où papa n'est pas là. C'est calculé depuis longtemps, mes amis. Ce n'est pas une affaire de maintenant. Je viens de vous lire des milliers d'années, quelqu'un qui est en train de décrire ce qu'on appelle des prophètes des familles. Des évangélistes de veillée au café. Ce n'est pas d'hier, mes frères. Ils ont regardé que les femmes qui aiment les choses spirituelles n'aiment pas la Bible. Ils n'aiment pas lire et comprendre par elles-mêmes. Et ils ont fait deuxième catégorie. Les femmes qui ont eu un passé pour lesquelles elles ne se sont pas pardonnées. Un passé chargé. Quand c'est moi je fais la vie, moi je fais beaucoup de choses, je sais, bon, le Seigneur se m'a eu pitié de nous. Il y a des gens qui, même quand il est à l'église, dès qu'on a dit péché, il a l'impression qu'on parle de lui. Et quand ces gens se rendent compte que dans ta conscience, tu n'es pas garanti de ton passé effacé, ils se mettent à se manipuler. Ils vont chercher les jeunes dames qui n'ont pas de mari à la maison, mais qui ont des moyens et qui regrettent quelque chose au fond d'elle. Si on vérifie qu'elle est divorcée, c'est encore fantastique. On entra dans les prières. Mes frères, mes sœurs, on vous a fait entrer des prières difficiles. Vous allez avoir des temps difficiles. Vous irez sur une montagne, vous descendrez sur une autre, parce que vous n'avez pas cru que le sang de Jésus est suffisamment capable d'effacer votre passé et de vous accorder un avenir éternel. Débarrassez-vous de ces gens. Ils ne sont pas morts à la croix de Golgotha. Vous devez vous décider. Est-ce que vous êtes délivré ou pas? Parce que même les délivreurs en ont marre. Ces genres de femmes-là, elles ont toujours un problème. Elles sont en quête d'une autre tendance. Quand il va chez celui-ci, il a prophétisé la même chose. Il va chez l'autre, il prophétise la même chose. Tout le monde lui prophétise la même chose, mais elle ne fait rien entre-temps. Elle ne fait que côté les prophètes. Ce prophète-là, il est fort. Il m'a prophétisé exactement la même chose que l'autre. Entre-temps, tu as fait quoi? Pasteur se dit, ces derniers temps, les tendances ces derniers temps, je vais aller dans telles églises. Et ce sont elles qui... à la recherche, elles ne sont jamais satisfaites. Mon frère, ma soeur, si tu ne peux pas t'asseoir et te rassurer de l'assurance de ton salut, et te rassurer que quand Christ viendra, il va te prendre, c'est que tu vas vivre des temps difficiles. Tu deviens la proie de l'ennemi quand tu n'es pas rassuré de ton salut.
Tu deviens la proie de l'ennemi quand tu commences à avoir un passé chargé. C'est pourquoi quand le présent est présent, traite-les avec sanctification. Parce que demain il va devenir un passé. Et quand il devient un passé, ça risque de te charger pour rien. Frère, je parle des femmes, mais c'est la même chose pour les hommes aussi. Combien de gens qui viennent à l'église aujourd'hui ne savent-ils pas tous que la source de leurs problèmes, c'est leurs parents? Ils ont fait des incantations. Combien? Tout le monde sait. Les problèmes dans la famille, c'est les parents. Les parents, ils ont fait des choses mystiques. Pasteur, tu es en train de dire que c'est faux? Tu es en train de dire que c'est vrai? Attends que je finisse. Mais le problème est celui-ci, pasteur. Ils pensent que s'ils tuent Pharaon, ils seront plus esclaves. Or, il y eut un Pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Et le peuple d'Israël est resté dans l'esclavage. Ce n'est pas parce que, écoutez, Judas est mort, Jésus était resté vendu. Lorsque quelqu'un fait une incantation mystique sur ta vie, il n'a pas le pouvoir, lui, d'aller te sortir de là. Alors qu'on vous fasse pas mentir, va dire à tes papas, va dire à ton père, à ta mère, voilà, c'est eux qui ont dit des mauvaises paroles. C'est eux, suivez-le. Papa, c'est vous qui avez dit les mauvaises choses. Maman, c'est vous. Ils vont faire quoi? Tu sais quand est-ce qu'ils ont dit ça? Dis quand vous étiez bébé. Vous savez combien de fois ils ont déjà regretté dans les 25 ans là? Et si vous remarquez bien, toute cette génération des parents sont remplis des problèmes de cœur et des problèmes de tension. Parce qu'il y a un moment bien particulier de leur vie où ils sursautent du mal qu'ils ont fait. Demandez juste de prier pendant quelques minutes. Leur sujet principal, ce sera Dieu, pardonne-moi et pitié de moi. Il y a quelque chose dans leur tête, ils ont mal. Mais ils ne peuvent pas te récupérer. Judas est allé dire aux gens, non, j'avais commis une erreur, récupérer. Jésus dit, hey, l'argent c'est à toi, c'est parti, on ne récupère plus. Ce n'est pas à celui qui t'a vendu de te libérer. Un autre libérateur est venu du ciel. Celui-là, il est mort à la croix de Golgotha. C'est chez lui qu'il faut aller. Mon frère, si Jésus qui libère te renvoie encore chez ta mère qui t'a mis là-bas, ce n'est pas le bon Jésus. J'aimerais répéter, si Jésus qui libère te renvoie encore chez les sorciers qui t'ont mis là-bas, ce n'est pas le Jésus de Nazareth. Le Jésus de Nazareth, il entre même dans les régions les plus inférieures de la terre. Il va dire à la mort, mort, où est ton église? Donne-moi ça, donne-moi ça. Il récupère les clés. Si ça, ce n'est pas fixé dans ta tête, tu deviens une proie et tu vivras des temps difficiles. Tu croiras que ta foi chrétienne n'avance pas. On a prié, papa, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Papa, qu'est-ce qu'on n'a pas prié vraiment? Pasteur Marcelo Nzambenayo, Nzambeno, ça a quelque chose. Ça n'a rien à voir. Ça a à voir au fait que toi, tu as un passé chargé. Tu n'as pas laissé Jésus récupérer ça. Chaque fois que tu te regardes, tu te dis, j'aurais dû, tu aurais dû. Maintenant là, c'est pas ce que tu aurais dû qui compte. Maintenant, c'est qu'est-ce que tu fais maintenant à partir d'aujourd'hui. Entraîné par des passions, cherchant toujours la vérité, ne la trouvant jamais. Tu as cru trouver la vérité. Hey, pasteur, la façon dont il enseignait là, après son enseignement, j'ai découvert que on a des problèmes d'esprit de vol. Tu as découvert et vous avez prié pour l'esprit de vol, c'est parti. Après un nouvel enseignement a commencé, tu dis non, j'ai découvert que je n'accédais pas encore à ma destinée parce que je ne donnais pas, il faut que je bâtisse un hôtel. Fantastique. Après un autre enseignement arrive, non, pasteur, maintenant, c'est comme ta adoration, nous on fait qu'adorer maintenant, on ne parle plus rien. Et tu as toujours l'impression que ça ne marche pas. Parce que qu'est-ce que tu es en train d'essayer de faire marcher? Quels sont les repères que tout va mieux? Le chrétien ne va pas vers un mieux-être. Le chrétien va mieux maintenant. À partir du moment où Christ est dans son cœur, il a toute sa paix. Il est en train de poser ses pas dans la paix et dans la grâce de Dieu, dans la faveur de Dieu, sachant que le temps de Dieu viendra pour l'opportunité qu'il faut. Il est toujours en quête de la vérité, toujours en quête d'un mystère. Ah, la façon dont il est entré dans ces mystères. Après les mystères, Yaya, tu as fait quoi? Il y a des gens qui sont devenus si mystérieux qu'on se demande s'ils ne sont pas devenus un peu plus fous qu'avant. Je ne veux pas des mystères qui ne fonctionnent pas. Je n'en veux pas.
Je vais tenir un mystère avec puissance. Je vais savoir que ces démons, vous n'avez pas pu les chasser parce qu'il fallait mener une vie de jeûne. Et quand je maîtrise ce mystère, je vais chasser les démons moi-même après. Je ne vais pas maîtriser des mystères théoriques. En faire quoi? La profondeur de ces textes, en réalité, quand tu entres là, et après. Après, je reste seulement dans la prière. Mon frère, j'ai même vu une tendance des gens. Ouh là. Ouh. Ces derniers temps, quand tu prêches, tu dois avoir 4 fois l'obélara. Mes amis, j'ai vu des gens investir dans des choses. Ils ne sont pas encore arrivés. Un chrétien est arrivé. Nous sommes dans le royaume. Le royaume est au milieu de nous. Tu ne dois pas vivre tout le temps comme si tu es en train de chercher une autre vérité. Il n'y a pas une autre vérité. Nous étions des pécheurs. Christ est mort à la croix pour nous. Et quiconque croit en lui est devenu enfant de Dieu. Et c'est dans ce parcours que le Saint-Esprit t'enseigne, te mûrit et te fait grandir. Il n'y a pas une vérité élevée à connaître. Si tu penses que tu n'as pas encore entendu la grande vérité, tu vivras des temps difficile. L'église est devenue difficile parce que les gens ne veulent pas changer. L'église est devenue difficile parce que le caractère n'y est pas touché. Jésus revient bientôt, mes amis. Arrêtez de nous faire vivre la vie aussi difficile. Nous ne vous changerons pas, c'est la parole qui vous change. Avez-vous déjà vu un docteur vous dire, écoute, je te garantis que tu seras guéri? Non, il te dit seulement, si tu respectes les préceptes, il te pose la question, tu as arrêté de prendre les médicaments? Avez-vous déjà constaté que ce sont les médecins qui ont peur des piqûres? C'est parce que nous piquons que nous avons peur des piqûres. C'est pourquoi nous gardons bonne santé, parce qu'on sait qu'en réalité, le secret de la bonne santé, c'est être préventif. Ce n'est pas attendre de tomber malade pour prendre des médicaments. C'est faire tout pour ne pas tomber malade. Mes amis, arrête de faire vivre à ta femme des temps difficiles. Parce que toi, dans ton cœur, tu es devenu quelqu'un d'autre. Arrête de faire vivre à ton mari des temps difficiles. Parce que toi, tu es devenu quelqu'un d'autre. Pour toi, si tu vis avec quelqu'un qui est irréligieux, passionné au monde, fasse grâce. Parce que ce sont des temps difficiles que tu vis là. Mais par-dessus tout, arrêtez d'être de proie. Ne laissez personne se servir de vous. Ces gens-là, vous savez ce qu'ils faisaient? Après avoir pris des places dans la vie de ces femmes-là, après, ça devenait grave. Elle allait près de ces femmes, elle prenait de l'argent de la famille, et puis ça devenait pire, ça devenait sexuel. Et ils étaient venus au début au nom de l'évangile, d'une vérité quelconque. Quelqu'un qui t'a prescrit des pilules, mais il faut chaque fois que tu ailles chez lui pour qu'il puisse te mettre ça dans la bouche, c'est que tu es un bébé. Bébé, si les choses de l'esprit, on doit te l'administrer chaque fois, c'est que tu n'as pas grandi. Quand tu as grandi, on te fait des prescriptions. C'est ce que je suis en train de faire. Tu prends, tu ramènes à la maison. Tu sais comment respecter la prescription. Si chaque fois je dois te l'administrer moi-même, c'est que je ne suis pas sûr de comment tu pourras recevoir ça. Mes amis, on ne peut rien faire contre ça. Il y aura des temps difficiles. La seule chose qu'on puisse faire, c'est que Paul a dit à Timothée, des gens comme ça, éloigne-toi d'eux. Et Cohen le montre très bien. Il dit, éloigne-toi d'eux et éloigne-les de l'église. Il dit, sors-les de l'église. Avant, dans la vie, pasteur, je disais à ma femme, j'avais pitié de certaines personnes. Tu te regardes, ah vraiment, c'est frère, c'est un bon frère. Un jour, j'étais en train de préparer un message et Dieu m'a donné cette phrase et ça m'a permis de tout comprendre. Il m'a dit, n'aie jamais pitié d'une vache maigre qui a déjà mangé la vache grasse.
Nous rencontrons des fois les gens maigres, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a déjà bouffé. Toi tu vois aujourd'hui, ah vraiment Seigneur, aie pitié de lui. C'est vrai quand même, je vois, il a un talent, il est comme... Dieu te regarde et dit, papa, regarde pas ça comme ça. Les véritables saisons de sa vie, il les a eues. La grandeur dans laquelle il est. Tu sens la grande chose que tu vois en lui là. Il a déjà bouffé ça. Les vaches maigres, ils ont déjà bouffé, mais ils sont restés maigres. Il y a des gens, tu les regardes, mais ça c'est un talent. Tu fais tout, ça ne démarre pas. Dieu dit, papa, il n'y a plus rien à faire. Il a déjà bouffé la vache grasse. Mais il est resté comme ça. Mes amis, peut-être que vous êtes ici ce soir. Il n'y a pas de honte à ça. Il n'y en a pas du tout. Si vous ne vivez pas des temps difficiles, c'est que c'est vous qui faites vivre aux autres les temps difficiles. Mais une solution, une seule, simple. Accepter de perdre. C'est très difficile? Non, ça ne l'est pas. Acceptez de perdre. Acceptez de perdre votre orgueil. Vous êtes dans des fiançailles, une fiancée souffre. À cause de vous. Votre comportement fait souffrir cette petite dame. Non, je ne vais pas l'appeler. Elle doit sentir. Elle doit sentir quoi, Yaya? Elle doit sentir quoi? Un homme brisé n'a pas besoin qu'on sente sa douleur. Si quelqu'un sent ta douleur, c'est que tu l'as blessé. C'est que c'est toi qui l'as blessé. Pourquoi peux-tu être chrétien avec les marques des derniers jours? Enfant de Dieu, priant à l'église. Mais quand tu t'énerves à la maison, silence. Moi, si avant j'étais comme ça, quand je m'énervais à la maison, il y avait un grand silence. Et je ne mangeais pas. Premier réflexe, ma femme est là. J'étais fâché, je ne mangeais pas. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que j'aimais faire moi-même du mal. J'ai des mauvais rêves. Et je me réveille en plein milieu de la nuit. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, quand on est fâché entre nous. Les assiettes n'ont rien à voir avec cette affaire. Donc, on se fâche entre nous, mais pas question des assiettes. Je suis fâché, on mange. D'abord, je mange d'ailleurs, et puis je me fâche après. Vous savez pourquoi Dieu nous garde sur la terre? C'est pour que ce monde qui est devenu difficile, au milieu de cette difficulté, il fasse une brèche pour sauver le maximum. Ce n'est pas parce que le monde est difficile que tu es obligé d'être comme le monde. Dieu veut que tu sois différent au milieu de ces ténèbres pour qu'il dise aux gens, Jésus revient bientôt. Si on l'a tué, on l'a mené à la croix et il est mort, c'est parce qu'il était différent. Et si nous sommes différents, c'est ce qui montre que son esprit est encore ici terre. Alors je vais te demander une faveur en baissant la tête dans la prière. Peut-être que tu es venu parce que tu t'es dit, c'est un bel événement, j'aime bien les manifestations de la compassion. Dieu se dit, ici, il faut qu'on en finisse. Mon frère, as-tu seulement l'apparence de la piété et la force n'y est pas? As-tu tellement appris comment on fait bien les choses de l'église qu'à l'intérieur, il n'y a plus rien? Avec la permission du pasteur, je vais vous demander si vous pensez que dans votre esprit, dans votre cœur, vous avez créé une distance. C'est devenu de plus en plus cosmétique. À l'intérieur, c'est devenu vide. Courez ici devant, je vais prier avec vous. Courez ici devant, simplement, ici devant, vous agenouillez, je vais prier avec vous. Quand aussi vous voulez dire, pasteur, je sens que la pourriture de la dernière heure, ça commence à m'empoisonner un peu. Je suis devenu insensible sur des choses qui ça me faisait bizarre. Maintenant, comment les Congolais bougent. Pasteur, je veux ma flamme à nouveau. Nous sommes les sels de la terre. Le sel ne doit pas perdre sa saveur.
Le sel ne doit pas perdre sa saveur. Nous sommes les sels. Le sel ne doit pas perdre sa saveur. Nous t'attendons encore, n'hésite pas d'avancer. Répands-moi ta vie par les eaux de ton esprit. Crée en moi un cœur nouveau, je t'en prie. Tu t'appelles, je suis, pour me dire, je sais, à ce que rien ne peut troubler mon cœur en paix. Il faut que je te dise un mot au-delà de tous mes mots. Seigneur, je te dirai. Je crois qu'il y a quelqu'un qui doit venir. Je crois qu'il y a... Inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire mon nom, ton amour. Venir est un geste important. Il y a ma main sur le chemin. Viens poser sur ta main. Fais briller par ton amour mes lendemains. Au palier des bien-aimés, où ta grâce me fait régner. Je me réjouis de partager. Et je veux voir les gens qui ont accepté de perdre. Tendre ami, oh, oh, Shiloh, viens enlever en moi le faux, établir dans mon cœur ce qu'il faut. Est-ce que l'assemblée peut chanter ça comme une prière? Oh, Shiloh. C'est notre prière à tous. Shiloh.